Salut chers parents, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui parce que c'est très important. N'oubliez pas, je l'avais dit jeudi dernier, vous êtes le miroir de votre enfant. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un thème très important qui concerne les enfants. J'ai à cœur de vous parler des habitudes mauvaises qui peuvent freiner le développement personnel de vos enfants. Alors, j'ai pour vous 5 habitudes mauvaises que vous allez devoir travailler là-dessus afin de ne pas bloquer le développement personnel de vos enfants. Mais avant tout, c'est quoi une habitude? Eh bien, une habitude est une action répétée régulièrement jusqu'à devenir automatique. Donc, le fait que c'est automatique, donc on n'a pas besoin de réfléchir pour faire l'action ou pour dire la chose. Par exemple, si vous avez l'habitude de dire à votre enfant « sale idiot », donc à chaque fois qu'il fait quelque chose de mal, vous allez avoir tendance à dire ce mot « idiot »,« sale idiot »,« imbécile »,« bon à rien ». Donc c'est devenu une habitude. Alors là, vous n'avez pas besoin de réfléchir à bon à rien. Maintenant, c'est devenu une habitude. C'est comme dire bonjour pour vous. Il fait quelque chose de mal. Vous prenez l'habitude de dire tu tiens ça de ton père. Et voilà, ça va devenir une habitude. À chaque fois qu'il fait quelque chose de mal, tu tiens ça de ton père. Tu tiens ça de ta mère. Donc, c'est comme ça. Maintenant, quelles sont les 5 habitudes qui sont néfastes pour le développement personnel de vos enfants? Numéro 1, crier ou utiliser des paroles blessantes. Donc, chers parents, il faut savoir que les mots durs, les mots blessants, les cris répétés peuvent rendre votre enfant anxieux, stressé et peuvent aussi blesser et diminuer son estime de soi. Quand vous dites à votre enfant et vous criez sur votre enfant ou vous dites des mots blessants à votre enfant ou à vos enfants, ça va lui rendre anxieux, stressé et ça va briser son estime de soi. Donc, vous imaginez, vous dites toujours à votre enfant et tu n'es qu'un bon à rien, idiot, imbécile, crétin, ou vous criez de temps en temps, c'est à la seconde vous criez et sur vos enfants, ça va pas le faire. Moi, je dis pas que je crie pas. Il y a mes neveux, oh, parfois, wow, je vous dis, ils me donnent de la migraine. Parfois, je crie. Et parfois, si vous voyez bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, parfois, c'est comme si les enfants adorent quand on crie. Donc, quand on crie, voilà, ils obéissent. Mais on sait aussi que crier trop, c'est pas bon. C'est pas bien pour l'estime de soi de l'enfant, pour sa confiance en lui. Donc, il va devenir stressé, anxieux et briser son estime de soi. Donc là, je parle surtout pour les cris répétés. Les parents qui crient tout le temps. Donc vous parlez, vous criez tout le temps, c'est pas bien. Les cris répétés, c'est pas bien. Alors, essayez de travailler là-dessus pour ne pas bloquer le développement personnel de votre enfant ou de vos enfants. Deuxième mauvaise habitude qui peut freiner le développement personnel de votre enfant, c'est le fait de laisser trop de place aux écrans. On sait tous que les enfants adorent les écrans, tablettes, télévision, téléphone. Il faut savoir que lorsque l'enfant reste trop exposé aux écrans, que ce soit téléphone, télévision, tablette, laptop, et que ce soit l'enfant regarde un dessin animé ou un film que l'enfant peut regarder ou jeux vidéo, il faut savoir que ça va bloquer sa créativité. L'enfant passe tellement de temps sur son téléphone, sur les jeux vidéo, à regarder des tas de choses et ça va bloquer sa créativité. L'enfant ne va pas devenir créatif. Donc, ce que vous pouvez faire, essayez d'établir des horaires ou des règles saines à la maison. Essayez de limiter les temps d'écran, c'est très important. Quand l'enfant passe toute la journée surexposé aux écrans, ce que vous pouvez faire, vous pouvez limiter les heures. Après 2 heures, l'enfant doit
chercher quelque chose d'autre à faire. Je sais pas, soit dessiner, bricoler, faire de la lecture, musique, des musiques saines pour les enfants et tout le tralala. C'est très important d'essayer de limiter les heures que vos enfants passent sur les écrans. Parce que ça va bloquer sa créativité et aussi ça va entraîner des troubles de concentration. L'enfant ne va plus être concentré. Donc, par exemple, s'il est à l'école, il va compter les heures pour arriver à la maison et prendre sa tablette. Là, zéro concentration. Sans oublier aussi, ça peut réduire les interactions sociales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut arriver que vous êtes dans la même pièce et votre enfant n'échange aucun mot avec vous parce qu'il est concentré, il est figé sur son téléphone ou sur sa tablette. Donc, il oublie tout ce qui est autour. Donc, à bon entendeur, salut. Troisième et mauvaise habitude, ne pas valoriser votre enfant. Lorsque vous restez concentré sur les défauts de votre enfant, sur ses mauvaises notes, sur ce qu'il ne sait pas faire, vous restez là, vous l'incriminez toujours sur ses mauvaises notes, sur ce qu'il ne sait pas faire, sur ses défauts, ça va pas le faire. Il faut éviter de rester focalisé sur les défauts, les mauvaises notes de votre enfant. Il faut apprendre à féliciter votre enfant, à l'encourager. Parce que lorsque vous restez sur les mauvaises notes, sur les mauvaises habitudes de votre enfant, ça va le décourager. Il ne va pas avoir envie de faire des efforts. Alors, évitez de rester trop sur les mauvaises choses dans la vie de votre enfant, ses mauvaises notes, ses défauts, mais restez focus de préférence sur ses qualités, encouragez-le, félicitez-le, c'est très important. Et vous allez voir qu'il va faire des efforts. Quatrième mauvaise habitude, manquer de constance dans les règles. Lorsque vous posez des règles, des limites saines dans la famille et que parfois c'est incohérent, parfois vous êtes trop flexible, vous changez et la donne, ça va pas le faire. Votre enfant, de son côté, va voir que vous ne savez pas ce que vous faites. Vous n'êtes pas sérieux. Aujourd'hui, maman dit quelque chose, demain c'est quelque chose. Donc, dans sa tête, il va voir qu'il peut vous manipuler. Donc, vous posez des limites saines. Vous restez sur ce que vous dites. Vous dites telle heure, fait telle heure, telle heure, fait telle heure. Vous dites telle chose, fait telle chose, telle chose, fait telle chose. Point. Pas aujourd'hui, je dis ça, demain c'est ça, après-demain c'est ça. Non, il faut être cohérent. Alors, évitez de poser des limites incohérentes, mais de préférence de poser des limites saines, de poser des règles cohérentes. C'est très important. Cinquième et dernière habitude, comparer l'enfant aux autres. Je le dis toujours dans mes vidéos, évitez de comparer votre enfant et à la fille de la voisine, au fils du voisin, à une tierce personne, que ce soit son cousin, sa soeur, sa cousine et tout le tralala. Évitez ça parce que ça va diminuer sa confiance en lui, ça va diminuer son estime de soi. Il faut savoir aussi que ça peut créer une pression malsaine pour être le meilleur dans la famille. Donc, c'est vraiment mal vu, concurrence entre frères et sœurs et concurrence de la famille, c'est quelque chose que j'aime pas. Donc, c'est vraiment mal vu. Alors, évitez de comparer votre enfant à une tierce personne, que ce soit son frère, sa sœur et une camarade de classe, le fils ou la fille de la voisine. C'est pas bien, c'est pas sain. Ces habitudes, bien que parfois inconscientes, peuvent avoir des effets durables sur le développement personnel, émotionnel, social de votre enfant. On ne va pas exclure que ces habitudes aussi, dans certaines familles, sont conscientes. Il y a certains parents qui sont comme ça, qui sont toxiques, qui sont malsains, qui aiment dénigrer leurs enfants, qui aiment dire des choses mauvaises, des choses malsaines, des gros mots à son enfant. C'est pas bien, c'est pas sain. J'espère que cette vidéo va vous aider et si vous êtes un parent qui est sain, tant mieux. Si vous êtes un parent qui est toxique, je pense que vous pouvez travailler sur vous
Et si vous êtes un parent, que ce soit vous êtes sain ou toxique, et que parfois vous aimez dire ces choses à votre enfant, soi-disant pour blesser son orgueil, pour le booster, eh bien, je suis désolée de vous dire que vous faites fausse route. Vous êtes en train de détruire votre enfant. J'espère que cette vidéo va vous aider, va vous faire prendre conscience et vous allez maintenant changer la donne à partir d'aujourd'hui. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle émission. Bye bye.